Novo Nordisk, notre laboratoire, se dirige vers des innovations thérapeutiques très ciblées. Nous sommes très spécialisés dans les biotechnologies, en particulier les maladies métaboliques comme le diabète. Et notre ambition à 10 ans va être plutôt d'essayer de soigner les maladies plutôt que d'avoir des traitements symptomatiques. On travaille énormément aujourd'hui sur les cellules souches. L'objectif étant finalement de restaurer la fonction pancréatique d'un diabétique pour lequel le pancréas, sécréteur d'insuline, aujourd'hui est en panne, entre guillemets, et de manière justement, via ces thérapeutiques de cellules souches, de restaurer cette fonction. Donc ça, ce sont les évolutions thérapeutiques du laboratoire et vers quoi nous tendons, c'est-à-dire soigner le diabète et finalement en guérir, plutôt que d'avoir une approche symptomatologique. Alors le patient à 10 ans va se trouver être un patient beaucoup plus responsabilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes finalement dans un système où tout est pris en charge, où on se pose assez peu de questions et où le médecin sait et où le patient met en œuvre ce qu'on lui demande de faire. Un accès à une information beaucoup plus importante sur les pathologies qui va se faire forcément via les nouvelles technologies, via Internet, sachant que la qualité de cette information peut être tout à fait critiquable, donc il faudra être capable de faire le tri sur les informations que nous aurons en tant que patients. Donc cet accès à l'information va permettre de développer la connaissance du patient, mais également de le responsabiliser dans ses choix, dans son observance des traitements, et également de lui faire prendre conscience des coûts. L'objectif étant finalement de mettre en place une sorte de démocratie sanitaire dans laquelle le médecin ne sera plus le sachant et le patient la personne malade, mais un partenariat visant à une plus grande efficience entre le médecin, le patient et le réseau de soins qui va être construit tout autour. Le patient doit vivre de mieux en mieux avec sa maladie. Et pour que ce soit la prise en charge qui s'adapte au patient et pas le patient qui s'adapte à la prise en charge, on doit lui donner accès à des thérapeutiques et à des systèmes de soins qui sont de plus en plus flexibles, à des thérapeutiques qui sont de plus en plus facilement administrables et avec le moins d'effets secondaires possible, puisque finalement l'objectif c'est qu'il puisse vivre avec sa maladie sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est une des premières choses qui doit évoluer dans nos systèmes de soins, c'est comment faisons-nous pour financer l'accès à ces thérapeutiques. La deuxième chose, ça va être de finalement être capable de prédire si le patient sera répondeur à un traitement, si le patient pourra suivre ce traitement. Et ça, c'est une meilleure exploitation des big data. On peut les exploiter au niveau des laboratoires, mais nos autorités de santé, les payeurs, qu'ils soient publics ou privés, ont aujourd'hui une masse de données qui vont permettre de prévoir l'efficience à 5 ans, à 10 ans, des traitements qui existent déjà. Et là, nous avons besoin de monter des partenariats entre le privé, qu'est l'industrie pharmaceutique, et le public pour que ces données soient exploitables, non pas au niveau individuel, mais au niveau de leur masse, justement pour se dire comment allons-nous favoriser les traitements les plus efficients et pas efficaces et les cadres de soins les plus efficients de manière à générer des économies, de pouvoir mieux prendre en charge finalement les patients dans un système qui sera beaucoup plus performant.